Bonjour à tous. Ici, on va voir pour faire quelques semis. Déjà pour commencer dans ce genre d'alvéole ici, hein. J'avais acheté ça au Lidl, je sais plus, l'année dernière. Et puis il y a une cloche qui vient dessus. C'est pas mal. Je trouve ça très bien. Voilà, c'est l'année dernière, je crois que j'ai acheté ça ou l'année d'avant. Voilà. Je vais faire pour l'instant des semis de la laitue dorée de printemps. Voilà. On peut la semer de janvier à août. Voilà. Hein, donc c'est la Batavia. Voilà. Les graines sont bons jusqu'en 2024. Voilà. C'est la même que j'ai mis à l'entrée de la serre, là, la première qu'on a vue, qu'il y en a 6 ou 7 seulement sur toute la ligne qu'ils ont donné. Donc, on verra. Comme ça, on verra mieux ici ce que ça va donner. Ici, la laitue à couper, feuille de chêne rouge. Voilà, pareil. Celle-ci, les semis sont de deux, de deux, voilà. Bah, toute l'année. Voilà. Et récolte toute l'année. Donc on voit ici, voilà. Ceux-ci sont bons jusqu'en 2025. Donc celui-là, j'ai encore de la marge, ça tombe bien. Il y en a encore un bon paquet dedans. Et ici, laitue paumée, reine de mai de pleine terre. Voilà. Donc celle-ci, c'est semi-février à avril. Ouah, on est au mois de mai, hein, donc on est tout début mai. En plus, on est dans le Finistère, donc ça devrait faire. Voilà. Et ceux-là sont bons jusqu'en 2022. Donc l'année prochaine, je pense que ça va donner encore un peu. Et puis je pense après, ça va être bon. Moi, j'ai payé, vous voyez, 99 centimes le sachet. Donc on va pas se plaindre. Déjà, je vais remplir mon alvéole qui est ici. J'y vais franco. Voilà. Donc ici, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est de la terre du jardin avec un peu de terreau. Voilà. Et un peu de fumier de cheval. Donc j'ai rajouté dans le seau que j'avais préparé pour le repiquage des courgettes de Nice et puis les pâtissons. Donc j'ai rajouté un peu de terreau dedans et la terre du jardin. Voilà. Ça, il y a toujours un peu de fumier de cheval, mais pas trop, pas cramer les semis quand même. On va y arriver. Un, encore deux. On va éviter de mettre les cailloux. Voilà. J'étale bien. Voilà. Je tasse pas trop, hein. On va arroser, ça va se tasser. Voilà. Je vais prendre mes petites étiquettes qui vont bien, qui sont ici. On va commencer. Hop. La première. Voilà, la feuille de chêne rouge. On va mettre ici, comme ça. Voilà. La laitue paumée, qui va être là. Et la laitue dorée de printemps, qui va être là. Ok. Je fais juste un petit trou comme ça avec mon doigt. Dedans. Là, je peux pas. Il y a un caillou en dessous. Voilà. Là aussi. J'ai rien pour tamiser la terre, donc forcément. Voilà. Je vais mettre un petit coup d'eau. Dans les petits trous que j'ai fait. Voilà. Et j'ai dit là, les feuilles de chêne. Là, voilà. Ah, si j'arrive à ouvrir ces sachets. Bah, on paye assez cher les graines, mais ça, vraiment, ces petits sachets, c'est inutile. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas de sachet dedans.
Voilà, tout est dedans. Voilà, ça vient déjà moins cher. Et ce qu'il y a, les feuilles de chêne rouge, les graines, elles sont, je sais pas si on voit dedans, elles sont rouges, elles sont pas blanches comme les autres. Voilà. Et puis, je vais mettre quelques graines dedans. Bon là, savoir combien j'en mets, c'est tellement petit que on voit pas. Voilà. Et voilà. Ok. Pour celui-là, c'est bon. Et je rebouche légèrement, hein, à peine 2-3 mm au-dessus. Et là, je tasse un petit peu, sans trop tasser pour faire tomber le téléphone encore une fois. J'étais obligé de recommencer la vidéo par rapport à ça. Bon, heureusement que j'ai pas fait les semis dedans. J'ai juste mis la terre. Voilà. Et je vais faire pareil pour les autres. Des petits trous. Toujours des petits trous. Voilà. Un petit coup de bibine. Voilà. Et là, j'avais dit les tubes pour mes... les tubes pour mes... Là, voilà. Je me disais où j'avais foutu. Et là, pareil. Voilà. Ici, on voit bien. On voit les graines. Elles sont blanches. Je sais pas si on voit. Là. Voilà, les graines sont blanches, celles-là. Du coup, on voit mieux combien on en met. Oh là, j'ai dû mettre. J'ai mis un bon paquet, là. Voilà. Ici, il y en a 2, 3, 4. Allez, hop. C'est bon. Pas besoin de plus. Ok. Et on rebouche légèrement. Toujours pareil. Je tasse un peu en même temps. J'enlève le caillou qui est à côté. Voilà. Et puis la dernière ici. Hop. Les cailloux. Pourtant j'ai regardé qu'il n'y avait pas de cailloux, mais les petits cailloux, c'est pas évident de les trouver. Voilà. Ça c'est mon petit arrosoir de la serre, une bouteille avec voilà, 4 trous dedans. Comme ça va très bien quand on fait des semis comme ça. Ça ne chamboule pas tout. Ok. Et là c'est pareil, toujours dans ces petits sachets. Là, toujours pareil. Ah, ils mettent des petits sachets, mais ils devraient mettre le nom aussi dans ces cas-là, hein. Ça serait beaucoup plus simple. Voilà, et ces graines-là, ben, elles sont pareilles, hein, voilà, elles sont blanches. Je sais pas si on voit, mais enfin, moi je vois pas. Et puis là, pareil. Voilà. Voilà, par rapport aux graines rouges, on voit le nombre qu'on met. Donc j'en ai à peu près 3, 4 dans chaque. C'est très bien. D'ailleurs sur 3, 4, il y a bien une qui va pousser quand même. Voilà, c'est fini. Et puis hop, j'arrose juste comme ça, vite fait pour l'instant, le temps que ça s'imprègne.
Là, quand ça aura tout bu, j'en rajouterai par la suite. Celui-ci, maintenant, il va me gêner. C'est que je vais le mettre. Je sais, déjà, je vais le mettre là-dedans. Voilà, qui est fait. Ma bouteille, je vais la mettre ici. Ça, je vais la mettre là. J'ai vidé ça. Voilà, que je vais mettre par terre. J'ai pas besoin pour l'instant. Mais je vais poser ça là. Et là, du coup, je vais faire des semis de maïs. Ah oui, j'ai eu un commentaire. Qu'est-ce que j'ai comme terre? Ben, à la base, c'était une terre assez argileuse. Hein, pour une terre noire, mais beaucoup d'argile dedans quand même. Et c'est sûr que bon, dans la serre, c'est pas tassé, ça va tout seul. Hein. Là, j'ai ramassé la terre à la main. Vous avez vu quand j'ai planté, repiqué les persils, donc ça va tout seul. Et puis dehors, à force de travailler le sol, parce qu'on dit pas travailler le sol, pas travailler le sol, mais de temps en temps, je fais quand même. Mais je fais pas à la bêche, hein, je fais à la fourche à fumier. Comme ça, je casse bien les mottes de terre. Et puis les œufs d'escargot et limaces, tout ça, ben, tout ça c'est cassé. Et puis on en a beaucoup moins, je pense. Parce que si on fait rien, les nids sont en dessous, ils se développent, et puis elles sortent, et puis miam miam, bouffe bouffe, et puis vous n'avez plus rien. Voilà. Et puis le paillage, c'est la même chose. Mais le paillage, je crois que c'est le mieux. Combien il y en a? 2, 4, là, ouais. 5. Le mieux, c'est faire ça pendant les saisons chaudes. Juin, juillet, août. Euh, Quand il n'y a plus trop d'humidité, qu'il n'y a plus trop de limaces à la rigueur, c'est bien. Ok. Là, je vais remplir ici pour faire mes semis de maïs. Parce que ceux que j'ai mis dehors, hein, semés directement dehors, ben, il n'y a rien qui sort. Hein. Ça fait plus de presque 15 jours, il n'y a rien qui sort. Donc maintenant, ben, je vais faire en pot, comme ça, en poquet. Et puis, une fois qu'ils sont sortis, je les repiquerai dehors. Même, vous voyez, des petites boules d'argile. Je ne sais même pas d'où ça vient. On va la garder. Hop, voilà. Et puis, je remplis. Voilà. Voilà. Bon, je fais juste ceux-là. Je vais pas tous les faire devant vous. Ça sert à rien. Voilà. Je tasse un petit peu tout ça. Là, j'ai commencé par le maïs popcorn. Voilà. Si je les trouve, ils sont là. Ok. Ça, c'est le maïs doux. Je ferai hors caméra. Ça sert à rien de faire les deux choses pareil. Et voilà les graines. Voilà. Ce que je vais faire, je vais en mettre plutôt 3 dedans. Mais plutôt, hop, voilà, en triangle. Voilà, juste comme ça. Posez là. Voilà. Comme ça, dédoublerai après. Bah, au moment de mettre carrément en terre. Voir ce que ça donne. Et puis sauf un. Et je vais prendre le pot, je vais le mettre directement comme ça, les trois comme ils sont là, et voir ce que ça donne. Si ça donne bien, ben, ça sera merveilleux. Il n'y aura pas besoin de. Voilà. Ça fera un gain de place en même temps.
hein, parce que les séparer, c'est bien beau. Ben, dans les champs, ils font ça. Ouais, mais dans les champs, ils sont obligés. Après, faut moissonner tout ça, hein. Donc, pour ça qu'ils laissent autant d'espace, hein. Mais entre chaque pied, normalement, il doit avoir 10, 20 cm, en tout casser, 15 cm, 20 cm. Voilà. Et là, je mets de la terre. Là, je mets à peu près un petit centimètre, hein. C'est, ouais, un centimètre et demi même. Voilà. 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 Je crois que c'était un caillou, mais c'est de la terre. Voilà. Et je tasse bien. Tu vois, il était l'un qui est plus plein que les autres. Donc voilà. Tout ça, c'est prêt. Et il n'y a plus qu'à un coup de bibine. Là. Je suis obligé de les remplir. Et en même temps, je redonne un coup, il y a mes salades. Voilà. Et je repasserai dans une petite heure pour compléter. Parce que déjà ma bouteille est vide. Voilà. Ok. Donc ici, ben, on est le 9 mai. Donc on va voir combien de temps ça va mettre tout ça pour sortir. Voilà. Donc on va suivre ça tranquillement. Les maïs et les salades. Comme ça on va voir quand ils vont ressortir. On va les repiquer ensemble et puis on verra le développement ensemble. Je crois que ça sera beaucoup mieux que de parler. Tiens, j'ai mis ça là, j'ai fait ça là. Voilà. Ok. Euh, Oui, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là, je suis en train de marcher sur les carottes qui sont à mes pieds. Super. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite hier quand j'ai fait la vidéo? Hier après-midi, j'ai commencé à repiquer quand même mes poireaux. J'ai la main devant. Super, super. Je vais appuyer sur le bouton, mais je sais plus comment prendre le truc. Voilà, je change de côté la caméra. Donc voilà. Ici, je les ai mis là. Et il y en a un ici, un ici, un ici. Bon, j'ai les poivrons là. Donc là, ils seront juste sur le bord ici. Parce que ça prend pas de place, hein. Ça va pousser en hauteur. Voilà, et en même temps, ça fera un petit ombrage léger, tranquille. Bon, je pense pas que je vais avoir des gros poireaux, hein, mais si j'ai des poireaux gros comme mon doigt, moi ça me suffit, hein. J'ai pas besoin des mastocs comme ça, hein. Ça sert à rien du tout. Voilà, je préfère avoir beaucoup de poireaux fins et beaucoup de blancs, pas beaucoup de verts, bien sûr. Un peu pour faire le potage, mais autrement, à manger comme ça, c'est filandreux, c'est pas bon. Voilà. Vous voyez, j'ai pris juste un seul ici. Et j'en ai mis combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Plus avec ce que j'ai là, n'importe quoi. Enfin, tout ça, ça va faire, allez, 60, 70. Donc c'est large, c'est pour ça. Des poireaux comme mon doigt, c'est largement suffisant, hein. J'ai pas mangé des poireaux tous les jours non plus. Ok. Donc je vous remercie tous. Et puis, je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, voilà, j'enlève mon plastique ici. Voilà. Et ce qu'il y a, là, tout là, là. Il y avait des fourmilières. Ouais, des fourmilières. Parce que fourmilier, c'est la grosse bestiole qui les bouffe. Enfin bref, vous avez compris. J'ai une mouche qui me gratouille la tête. Euh, bon, je mets rien pour les tuer. Ce que je fais, de temps en temps, je passe. Je prends ma fourche à fumier, là, et puis hop, je retourne un peu. Enfin, je remue un peu. Et à force de les déranger, ils vont partir ailleurs. Bon, ils vont partir ailleurs, soit qu'ils vont partir dehors, ou soit ils vont aller de ce côté-là, ou bon, je verrai bien.
L'année dernière, ce côté-ci, j'en avais pas mal. Et à force de les déranger, je les ai pas revus euh, dans la serre, bon, à part qu'il y avait les tomates. Tomates ici, poivrons, aubergines, qu'ils étaient là. Tels qu'ils étaient là, hein, j'ai pas fait trop gaffe. Ok, donc ben voilà, je vous remercie à tous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.